Victor Bielski, le responsable mondial des recherches sur les matières premières à WTB Capital à Londres, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler du cuivre. Victor, le prix du cuivre a augmenté en 2011 jusqu'à environ $10 000 la tonne. Cette année, les prix ont chuté et sont actuellement un peu en dessous de $6 000 la tonne. D'après vous, quels facteurs pèsent sur l'industrie minière et quand les prix du cuivre vont-ils commencer à récupérer? Le prix a augmenté par rapport au bas niveau connu au premier trimestre lorsqu'il était près de $5 350 la tonne. Donc, il a augmenté de 10% par rapport à ce niveau. La chute dont vous avez parlé a eu lieu au début de janvier et c'est clair qu'elle a été causée par la vente à découvert très agressive par les fonds spéculatifs chinois axés sur les matières premières qui ont augmenté de façon spectaculaire en termes d'actifs et de gestion au cours de 12 à 18 derniers mois. Les raisons pourquoi ils ont pu causer une baisse des prix est liée au prix du LME que vous avez mentionné. Il y a environ 12 mois que le LME a commencé à ouvrir les négociations à 1h30 sur ses écrans, ce qui coïncide avec l'ouverture du Shanghai Futures Exchange à Shanghai. Ces hedge funds chinois y ont vu une opportunité parce que, évidemment, à 1h30 du matin, il n'y a pas beaucoup de gens participant au trading à Londres. Plusieurs fois, ils ont fait des ventes agressives à 1h30. En fait, vous pouvez voir que, par exemple, la chute des prix qui était de 8% a eu lieu entre 1h30 et 2h10 du matin, heure de Londres. Il n'y avait vraiment personne de l'autre côté et c'était très facile pour les fonds spéculatifs chinois. Au cours de 12 derniers mois, nous avons observé 2 ou 3 cas pareils en matière du cuivre. Donc, c'est la principale raison de la chute des prix. En ce qui concerne la reprise, je pense que nous sommes dans le processus de la reprise, mais il est relativement lent en ce moment pour 3 raisons. Tout d'abord, la demande de la Chine pour toutes les matières premières a été plus faible cette année à cause du ralentissement considérable de la croissance observée au premier trimestre. Nous croyons qu'il y aura une reprise plus tard cette année parce que la Chine, qui reste toujours le consommateur majeur, a montré une augmentation des dépenses de 9% cette année, ce qui est plus haut par rapport au niveau de 5 et 6% enregistrés au cours de 2 dernières années. Mais nous ne voyons pas encore beaucoup d'effets de cela. Deuxièmement, la reprise a été faible en raison du renforcement du dollar. Le dollar est à son plus haut sur 2 ans et évidemment, les prix des matières premières en dollars sont sous pression à cause de cela. Troisièmement, il y a un désaccord croissant en matière de l'équilibre entre l'offre et la demande. Il y a eu un consensus que le marché verrait une offre excédentaire. C'était le consensus de 2 dernières années, quand en fait le marché a été déficitaire au cours de chaque de ces 2 ans. Cette année, nous avons de nouveau un consensus sur l'excédent du marché, malgré ce que les prévisions à l'excédent ont été réduites de façon considérable au premier trimestre. Mais le consensus est toujours en cours et cela va limiter le prix à court terme, car il a continué à encourager les hedge funds de vendre à découvert le cuivre. Les positions vendeurs ont augmenté au premier trimestre jusqu'au plus haut niveau jamais vu, et elles ont légèrement baissé. Elles sont au-dessous de leur plus haut, mais elles sont toujours assez importantes sur le LME et le COMEX. Donc le marché observe une vente à découvert du cuivre. C'est le 3e facteur qui limite le prix à ce moment. Victor, merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour le moment, mais rejoignez-nous demain pour apprendre les dernières nouvelles, voir des analyses et des interviews exclusives. Au revoir.